Comment cette, consolidation de votre environnement technologique, elle a transformé vos performances? Un point important aussi, qui est pour nous essentiel, c'est le dynamisme des évolutions technologiques. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, peut-être que demain, et même très probablement demain, ça sera possible. On est passé d'un trop peu à un trop plein peut-être, ça peut me sembler beaucoup, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas de figure, il vaut mieux plus que pas assez. L'idée, c'est de ne pas être freiné par les technologies. La technologie doit être aussi un émulateur et doit nous pousser dans nos retranchements. Brancher nos adresses mail de contact, parce qu'on a des adresses mail de contact, les brancher directement dans une plateforme, qui vont automatiquement alimenter en données, qui vont alimenter une boîte de réception, ça va créer des discussions qu'on pourra orienter. Pouvoir brancher un chat sans se poser de questions sur nos sites web, le faire apparaître en fonction de différents critères, et que toute cette information, elle rejoigne le même endroit, que les surveillants fassent la même chose, qu'on puisse mettre en place des calendriers de prise de rendez-vous, et que tout ça procède à l'alimentation des contenus. Ça, c'est assez fondamental, en fait, parce qu'on n'a pas à se poser de questions. Pouvoir aussi diffuser sur les réseaux sociaux depuis la même plateforme, organiser les campagnes publicitaires depuis la même plateforme, faire les dashboards, mesurer tout ce qui se passe, voir qui arrive, par quels moyens les gens arrivent dans notre système. Je vais prendre un autre petit exemple. Quand on veut créer une image dans HubSpot, il y a un onglet magique, je trouve, c'est si on utilise Canva, on va pouvoir directement brancher Canva ou Canva et automatiquement on va ouvrir Canva directement au sein d'HubSpot pour pouvoir créer son image. C'est juste génial. Il y a une continuité, on se pose même plus de questions. Ça, c'est vraiment très très appréciable. Et puis on va même au-delà, puisque avec des outils récents qui s'appellent par exemple des signaux d'achat, on a la capacité maintenant à identifier les entreprises avec de l'IP tracking avant que l'on ne connaisse qui vient nous voir. C'est-à-dire qu'on peut connaître les entreprises qui viennent visiter nos sites de façon tout à fait légale. Donc c'est aussi des signaux importants pour nous et pour nos collègues commerciaux à qui on peut les transmettre. C'est leur dire attention, tiens, telle entreprise, pour telle et telle raison, s'intéresse à nous. Peut-être que ça va avoir de l'intérêt pour faire d'autres choses. C'est des gains de productivité pour nous, pour concevoir et exécuter nos campagnes. Plus on met de la fluidité, plus on facilite, créer un mail, le partager, échanger entre nous, sans avoir à s'envoyer des mails de test, mais pouvoir se faire des Oui. notifications pour dire tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est assez génial. Le temps qu'on libère de cette façon, avec des outils de productivité, c'est-à-dire qu'on va peut-être mettre 2 fois moins de temps pour créer un email, on va être plus rapide pour segmenter des listes, on va aller plus rapidement pour faire des workflows, pour les tester. Tout ce temps que l'on va dégager, on va pouvoir l'attribuer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, qui ont plus de l'intérêt pour nous tous. C'est faire notre métier de marketeur, et imaginer des tactiques, des stratégies, essayer d'être le plus précis dans nos ciblages, dans nos messages. Moi, je ne cherche pas le meilleur outil, je cherche le bon outil qui soit bon partout en fait, et qui soit Mmh. homogène et cohérent. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Parce que finalement, la petite fonctionnalité en plus, de toute façon, on l'aura certainement un jour, mais c'est la globalité de la plateforme qui est essentielle en fait.